Bernard Thibault, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, un petit retour sur les manifestations qui se sont déroulées le 6 novembre. Les médias nationaux ont pointé un essoufflement du mouvement, imputé notamment au vote de la loi. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser dans ce cadre-là, c'est est-ce que la mobilisation a les moyens d'aboutir? Est-ce que le combat n'est pas perdu d'avance? Je ne crois pas. Alors il y a beaucoup de réflexions depuis plusieurs mois sur la posture, le rôle des médias nationaux, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée. Il ne faut pas oublier que dès le départ, lorsque le gouvernement a présenté son projet de loi de réforme des retraites, la plupart des grands éditorialistes, les plus grands médias accompagnaient, voire justifiaient la mesure gouvernementale. Et au fil du temps, et malgré les mobilisations de grande ampleur, et on va l'évoquer, se sont efforcés de minimiser cette mobilisation. Et depuis début septembre, on nous a parlé d'ailleurs de baroud d'honneur. Dès le 7 septembre, la première grande initiative de la rentrée, extraordinaire par son ampleur, il parlait déjà de baroud d'honneur et non cessé de chercher à soit discréditer le mouvement ou de dissuader ceux qui hésitaient à soutenir le mouvement, jusqu'à s'apercevoir, malheureusement, que les enquêtes d'opinion pour eux faisaient apparaître qu'une grande majorité de Français étaient très opposés à cette réforme et le montraient en étant présents, mais ça n'a pas empêché leurs tentatives multiples de chercher à minimiser le mécontentement social. Bon, on a vu la CGT en pointe sur de nombreuses manifestations, néanmoins dans une démarche unitaire. Est-ce que le fait que cette unité syndicale soit aujourd'hui ébréchée est un frein à la poursuite de la mobilisation? Le combat pour l'unité est un combat permanent. C'est une des orientations fondamentales de la CGT dans sa longue histoire. À la fois être capable de défendre nos propositions, de développer nos critiques à chaque fois qu'un gouvernement ou des employeurs ont des projets critiquables, mais en même temps de ne pas faire l'impasse sur le fait que pour être fort, pour être déterminant sur les événements, les salariés ont besoin de leur unité, dont l'unité de leurs organisations syndicales. Nous sommes dans un pays avec un certain pluralisme syndical, non pas que l'on s'en satisfasse, mais qui est un fait. Et si on y ajoute, c'est aussi l'expérience qui parle, un faible nombre de syndiqués dans notre pays, avec une dispersion des différentes organisations de salariés, on arrive à une certaine inefficacité. Et donc je crois que les faits encouragent aussi notre démarche et nous montrons, et nous allons continuer de montrer, qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre ce qu'a apporté la CGT en termes d'exigence, de revendication, et la volonté de réunir toutes les forces, ne serait-ce que pour rejeter un mauvais projet, une mauvaise loi. C'est ce qui a, je crois, aussi été au cœur d'une dynamique particulièrement exceptionnelle, que nous n'avons pas connue depuis de très nombreuses années dans notre pays, et qui a motivé des salariés qui ne sont pas syndiqués en grand nombre, et qui ont répondu aussi à ces appels à la mobilisation parce qu'ils émanaient de l'ensemble des syndicats. Alors les salariés, justement, on va y venir. Avant de poursuivre, je vais vous laisser écouter et regarder un petit micro-trottoir de réaction de ces salariés qui étaient dans la rue ce 6 novembre, et nous le retrouverons après. Entendu. C'est pas à l'Élysée, c'est pas à Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. Je crois qu'il n'est jamais trop tard. À mon avis, il ne faut pas renoncer. Oui, il faut continuer à se battre, continuer à être mobilisés et tous ensemble continuer à descendre dans la rue. Je pense que c'est une grande mobilisation qu'il faudrait. Mais il faudrait qu'on soit encore beaucoup plus nombreux que ce qu'on est actuellement. Je crois que la mobilisation, elle faiblit parce que les gens, on les tient financièrement un petit peu. Mais la mobilisation dans la tête des gens, ils savent que c'est une réforme injuste. Ils répondront toujours présents, quoi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous, en AG, quand on appelle les gens à se mobiliser, ils nous disent « mais allez-y, allez-y ». Ça s'est vu aussi avec les raffineries. En fait, il y a eu une caisse de grève qui a été ouverte par la CGT. Et il y a eu un afflux d'argent national incroyable, on n'a jamais vu ça. Il y a juste un minimum de respect par rapport à l'expression des salariés. Parce que c'est ça, au-delà de tout ce qui se passe, de se dire « oui, qu'est-ce qu'ils nous disent réellement ?» Une réforme, tout le monde est pour, mais de celle-ci, on n'en veut pas du tout. C'est pas ce qui répond aux attentes des salariés. La seule demande qu'on fait,
c'est l'ouverture de négociations. À aucun moment, ils ont accepté de négocier sur les propositions des syndicats. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer, sinon ça sert à rien d'être là. Il faut lutter, s'organiser, se syndiquer, se révolter. Alors Bernard Thibault, une première réaction par rapport à ces réactions? La détermination, c'est la confirmation de ce que nous disons depuis le début. Le gouvernement, le président de la République, c'est le principal acteur dans cette affaire, a eu tort de minimiser l'impact que peut avoir une réforme des retraites sur la vie quotidienne de dizaines de millions de salariés et a sous-estimé leur détermination à voir leurs revendications prises en compte sur un pan essentiel du contrat de travail que représentent les conditions de départ en retraite. Donc forte détermination, et nous allons effectivement continuer en nous adaptant aux formes dans lesquelles les salariés peuvent s'engager. Ça n'est pas l'envie de se battre qui manque et qui va être posée dans les semaines à venir, c'est de définir ensemble les conditions dans lesquelles nous allons être les plus efficaces dans ce combat, en permettant au plus grand nombre d'y participer. Nous savons bien que les questions de pouvoir d'achat pèsent sur le nombre de jours de grève. Les salariés nous l'ont dit quand on a fait des assemblées générales. Ça n'empêche pas qu'ensemble, nous pouvons définir des voies et des moyens par lesquels ce combat va se poursuivre, parce qu'il est trop important. Il a un impact social, économique, trop important pour que nous renoncions, le tout étant, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, par de grandes manifestations, par des moments avec beaucoup d'arrêts de travail, que dans la séquence à venir, nous sachions nous adapter pour que toujours il y ait un grand nombre de salariés qui participent. Donc les sacrifices déjà faits par les salariés, à travers ces journées de grève, ces journées de salaire perdues, ne sont pas un frein à la poursuite de la mobilisation? Vous savez, moi j'en ai rencontré beaucoup de salariés qui ont déjà eu une, voire plusieurs, soit journée, demi-journée de travail pour venir aux manifestations en grève, retenus sur les salaires. La plupart d'entre eux, même si naturellement, et comme eux, nous souhaiterions que le gouvernement entende la critique sociale, entende la revendication à des négociations. Mais beaucoup d'entre eux sont déjà fiers d'avoir participé au mouvement auquel ils ont participé, parce que ça participe à relever la tête vis-à-vis d'un gouvernement qui cherche à imposer son point de vue, et cette séquence va porter au-delà de la loi sur les retraites. On voit que les questions, les revendications en termes d'emploi, de conditions de travail, d'égalité entre les hommes et les femmes au travail, de l'usure, des cadences au travail, il y a toute une série d'enjeux sociaux et économiques, le partage des richesses dans notre pays. C'est ce mouvement qui repose, encore une fois, la question de l'injustice économique entre ceux des salariés à qui on veut faire payer une crise et celle des entreprises qui continuent d'engranger des dividendes considérables. Donc je crois qu'au-delà de la conséquence financière liée au nombre de jours de grève, il y a aussi une certaine fierté à être de ce combat-là, une certaine détermination à le poursuivre. Bon, il y a un autre élément important. Parmi les rangs des manifestants, dans les rangs des manifestants, on a vu de nombreux non-syndiqués. Quel regard est-ce que vous portez sur leur mobilisation dans un contexte où le nombre de syndiqués demeure encore insuffisant? Je crois que pour nous, c'est aussi une confirmation de ce que nous disons, de ce que nous proclamons. Il y a certes trop peu de syndiqués dans notre pays, et ô combien notamment dans les petites entreprises, mais en même temps l'influence, la parole des syndicats, la parole de la CGT principalement, va bien au-delà. Et ce que nous avons à dire, ce que nous avons à proposer, reçoit un écho beaucoup plus largement que parmi les seuls adhérents. Et lorsque le moment est important, lorsqu'il y a urgence, nous voyons bien que notre capacité d'entraînement va bien au-delà du nombre de syndiqués. Et c'est un constat sur lequel nous avons maintenant besoin de travailler. Le constat, c'est que beaucoup découvrent les vertus de l'action syndicale, que pour s'exprimer, pour être entendu de la part d'un pouvoir politique, de la part d'employeurs, il faut le faire dans un cadre collectif, parce que tout seul, on est isolé, on ne compte pas vis-à-vis d'un gouvernement, vis-à-vis d'un employeur. Et descendre dans la rue, faire grève avec d'autres, utiliser la forme de pétition, de débrayage, de rassemblement peut-être sur son lieu de travail avec ses collègues, c'est exercer un droit démocratique dans un cadre collectif pour réunir plus de chances d'être entendu. Il y a donc un potentiel très large de syndicalisation à la CGT aujourd'hui. Et moi, j'invite vraiment nos organisations, nos militants, d'aller en direction de tous ceux qu'ils ont découverts comme étant dans la rue et des collègues qui, jusqu'à présent, n'avaient pas emprunté les voies du combat syndical, s'aperçoivent que c'est aujourd'hui possible. Et dans toutes les générations. Nous avons
adhésions, plus de 8500 adhésions déjà depuis le 1er septembre de cette année, depuis la rentrée sociale, de toute génération. Des jeunes dont on dit très souvent encore, à tort à mon avis, qu'ils seraient insensibles aux fêtes syndicales. Non, il y a besoin de leur montrer à eux aussi qu'il y a place à leur personnalité, à leurs opinions, à leurs propositions dans le cadre de la CGT, mais aussi des plus anciens. Nous avons des personnes de plus de 60 ans qui adhèrent aujourd'hui à la CGT pour la défense de leur future pension. Eh bien, ce sont des adhérents qui ne peuvent que conforter, renforcer l'outil syndical pour nous permettre d'être plus forts pour les étapes à venir. Bon, on est dans un climat où la résignation pourrait peut-être l'emporter. Quel espace, vous l'avez déjà évoqué, mais quel espace offre la CGT pour poursuivre cette lutte des retraites, mais également sur de nombreuses autres questions que sont effectivement le démantèlement des services publics, la question du pouvoir d'achat, le chômage. Voilà, comment on se dirige vers un autre choix de société? Nous ne cachons pas qu'il y a un trop grand écart entre nos ambitions sociales, nos ambitions de transformation de la société et les outils que nous avons à disposition pour les obtenir. En l'occurrence, la présence syndicale, le nombre de syndiqués. Et il nous faut tenir le langage de la vérité vis-à-vis de tous ceux qui attendent beaucoup de la CGT, parce que c'est la première organisation syndicale de salariés. Ça n'est donc pas aberrant qu'on attend plus de résultats de notre part que vis-à-vis des autres syndicats, mais il est de notre responsabilité aussi de dire à ces salariés qui attendent des résultats de notre part que ces résultats dépendent aussi de leur propre engagement. Et qu'ils peuvent faire le constat aujourd'hui qu'ils ont leur place. Ils sont aujourd'hui en dehors de la CGT très nombreux et en même temps à participer au combat, à approuver notre démarche, à dire que nous avons raison dans nos propositions, à leur tour qu'ils soient partie prenante de la définition des objectifs, des formes d'action, en permanence, non pas au coup par coup, selon les nécessités, mais en permanence, et c'est en ce sens qu'avec eux, nous obtiendrons, j'en suis convaincu, des résultats plus importants et correspondant à leur impatience de voir cette société se transformer. Eh bien, Bernard Thibault, merci. Merci à vous.